Oui. Monsieur le maire, on est assez embêté par cette délibération. Elle fait le lien avec ce qu'on évoquait en début de conseil municipal, avec le PADD que vous avez voté en 2017. Ce PADD, je vous le rappelle, qui a été voté par l'ensemble de votre majorité, prévoit que la commune passe à 26 000 habitants en 2030. Via cette délibération, vous êtes en train de donner à la métropole le go pour enclencher des projets immobiliers pour sururbaniser la commune sans la moindre adaptation des infrastructures, qu'elles soient routières, comme c'était évoqué tout à l'heure, qu'elles soient en termes d'infrastructures sportives ou culturelles. Nous avons déjà une situation d'implosion sur la commune. Nous avons de très nombreux secteurs qui sont surembouteillés tous les matins et tous les soirs et qu'il ne faut pas surcharger de nouveau. Il faut bien que chaque élu se dise ce soir qu'il faudra qu'il explique à son voisin, à sa famille, comment il accepte que tous les projets qui sont prévus par la métropole avec vous, puisque la métropole stipule dans son document, je cite, « Les objectifs communaux présentés ci-dessous s'entendent comme des objectifs moyens annuels sur la période du plan local de l'habitat et ont été estimés en collaboration avec les communes à partir des projets et gisements recensés avec elles. » Ce qui veut donc dire que vous ne pouvez pas vous dédouaner sur le fait qu'il va falloir expliquer à votre voisin comment nous pouvons accueillir sur palière 2 les 200 logements qui étaient prévus sans adaptation des infrastructures de la RD 113. Je me demande comment on va pouvoir circuler sur la RD 113 avec encore presque 1000 voitures par jour qui vont se déverser sur ce secteur. Comment vous allez pouvoir expliquer à votre voisin que nous allons pouvoir accueillir encore 40 logements sur Sinière? Comment vous allez pouvoir expliquer à votre famille que nous pouvons accueillir encore 20 logements sur la carrière des Arlésiens? Comment vous allez pouvoir expliquer à votre entourage que nous pouvons accueillir encore un projet de 162 logements sur Facebook, un plan de campagne? Comment vous allez pouvoir justifier à celles et ceux que vous connaissez qu'il y aura encore 20 logements sur Versailles alors que le secteur est déjà sururbanisé? Comment vous allez pouvoir expliquer à vos amis que sur Jules Renard, où aujourd'hui on avait des infrastructures publiques, du lien social, avec un espace dédié à nos seniors, que l'on va accueillir 40 logements? Comment vous allez pouvoir expliquer à vos amis qui traversent la Gabotte tous les jours que l'on va avoir 25 logements de plus, c'est-à-dire quasiment 50-70 véhicules par jour qui vont encore se déverser sur ce secteur? Pire, comment vous allez pouvoir expliquer aux habitants du Jas de Rhôde qu'il va y avoir 160 logements qui vont se faire à l'endroit de l'ITEP? Alors, vous allez nous dire, mais non, c'est faux, c'est en cours des négociations. Encore une fois, le document métropolitain prévoyait des logements jusqu'en 2024. Vous les avez tous sortis de terre. Ceux prévus entre 2026 et 2030, si cette majorité, peu importe l'élu de ce soir qui est réélu en 2020, ces projets seront mis en œuvre. Et il va falloir que chacun de vous allez expliquer comment nous pouvons accueillir encore autant de logements, autant de voitures sur la commune. Sauf si vous êtes à l'aise. Et j'aimerais bien entendre individuellement chacun de vous me dire comment on va pouvoir circuler avec autant de logements supplémentaires. Par contre, nous, on vous le dit, comme l'a fait la commune d'Allo qui a supprimé des projets, comme l'a fait la commune de Cabriès qui a supprimé des projets, nous reviendrons sur ces projets-là, puisqu'il est hors de question, en tant que Pénois, car nous aussi vivons, nous y avons grandi, il est hors de question que nous perdons encore plus de bien vivre sur la commune, en ayant des surembouteillages, une sururbanisation, et pire que nous supprimions encore des infrastructures de lien social ou des infrastructures de services publics. Donc bien entendu, nous ne pouvons pas être pour cette délibération, et pour tous les élus adjoints, celles et ceux qui ont des ambitions aussi pour gérer la commune plus tard, il faudra que vous expliquiez à la population comment vous pouvez accepter autant de logements sans la moindre adaptation des infrastructures. Beau discours. Bien, je vais mettre en voie cette délibération. Pas de réponse, pas de vision. Merci, monsieur le maire. Attendez, monsieur Amaro. C'est très structurant pour la commune. Arrêtez d'être donneur de leçons. Vous n'avez pas fait grand-chose dans votre vie pour vous permettre d'être dans une telle posture. C'est reparti dans les attaques personnelles. Mais oui, ça faisait longtemps. Monsieur Amaro, bravo, vous avez tenu 45 minutes. Oui, ben, alors monsieur Amaro, j'en ai suffisamment eu de votre part
y compris le fait que je n'habite pas sur les plaines de Mirabeau. Donc vous n'avez pas de leçon à donner de ce côté-là. Répondez sur le fond. Sur le fond, les constructions, monsieur le maire. Dès l'instant qu'on vous titille un petit peu, Personnellement, oui. vous perdez votre sang-froid non, et je vous demande coupez la rester sur le parole. fond. Vous coupez la parole. Arrêtez d'attaquer personnellement. Mais je fais ce que j'ai à faire. Ah, d'accord. Si j'estime que vous n'êtes pas digne de porter un certain nombre de projets, vous ne m'empêcherez pas de le dire, pardonnez-moi. Alors, je vais Donnez reprendre... votre vision. Vous êtes un brillant orateur, tout le monde le sait. Je vais reprendre votre système anaphorique. Allez, on va faire une belle anaphore. Comment allez-vous expliquer aux Pénois que nous payons 850 000 € de pénalité pour absence de logements sociaux conformément à la loi? Comment allez-vous expliquer aux Pénois que cette pénalité de 850 000 € devrait passer au double, voire au triple, comme ça a été le cas sur d'autres communes? Comment allez-vous expliquer aux Pénois, dont la moitié de la population est éligible au logement social, qui n'auront pas de logement social? C'est-à-dire que cela signifie, comment allez-vous expliquer aux Pénois que finalement vous n'aimez pas les gens modestes? Alors vous allez dire c'est une attaque personnelle. Pas du tout, c'est la réalité. Vous ne voulez pas de logement social sur la commune, vous voulez des logements sociaux sur la commune. Plutôt que des vagues discours comme vous les avez fait en début, ils sont vagues mais ils sont longs par contre, vous expliquerez tout ça aux Pénois, le moment venu, ne vous inquiétez pas, le moment approche, c'est dans un peu plus d'1 an maintenant. Je vous réponds sur le fond, parce que du coup, quand on nous pose des questions, on a une vision nous concernant. Concernant les logements sociaux et la pénalité, première chose, c'est votre bilan. Si aujourd'hui nous payons cette masse financière-là, c'est parce que ça fait 25 ans que vous êtes aux manettes. C'est le premier point. Parce que j'en ai pas fait assez, oui. Parce que j'ai préservé l'environnement. Deuxième, vu la gavotte et vu ce qui se passe derrière l'église, on peut dire que vous préservez plutôt positivement l'environnement. Concernant les logements, on n'a jamais dit qu'on ne construirait plus de logements. On va faire comme font à l'eau, plan de cul, Cabriès. J'ai 2 connaissances à Cabriès qui devaient déposer un permis de construire ces 3 dernières années depuis que la nouvelle majorité est arrivée en 2020. Le changement et le renouvellement a souvent du bon. Qu'est-ce qui se passe à Cabriès? On leur a dit que le permis de construire, tant que les infrastructures municipales n'étaient pas adaptées, pour l'instant était mis en stand-by. On ne dit pas qu'on ne construira plus, on dit juste qu'on va faire un point sur l'urbanisation comme le font tous les maires. On regarde à quel niveau il faut adapter. Aujourd'hui, je suis désolé, monsieur le maire, de vous dire qu'il y a des secteurs sur lesquels, à date, à court terme et moyen terme, nous n'engagerons plus aucun projet de construction et nous reviendrons sur cela en attendant d'adapter les infrastructures, qu'elles soient routières, sportives et culturelles. Et dans X années, une fois que nous aurons rattrapé le retard des 20 ans de gestion, puisque vous nous évoquez, encore une fois, c'est votre bilan, une fois qu'on a rattrapé ce retard, on lancera des projets. Et bien entendu, les logements sociaux, on n'est pas contre, mais il faut absolument, dès maintenant, stopper cette urbanisation massive. Vous n'êtes pas contre, on ne sait pas où vous les faites. Vous imaginez, alors les grands axes sur la commune, il y en a 2 essentiels. La 368, dite route de Martigues, et la nationale 113. Est-ce que vous croyez, compte tenu des difficultés à créer ce genre d'équipement, que quelque équipe que ce soit va faire de grandes dessertes routières pour permettre une amélioration du trafic? Si vous le croyez, écoutez, faites-le croire aux gens s'ils ont la naïveté de le croire. Mais allez faire croire aux gens que quand vous serez au pouvoir, vous allez faire des routes, vous allez faire des tunnels, vous allez faire des passerelles pour régler les problèmes de circulation. Excusez-moi, malgré tout votre talent oratoire aux uns et aux autres, personne ne le croira, ou alors ce sera des gogos. Voilà. Bravo. Oui, monsieur le Marron, vous avez la parole. Après, l'enjeu n'est pas de partir sur des choses qui sont irréalisables. Vous tentez de décrédibiliser les propos et la vision qu'on est en train de tenir en évoquant de grands projets. Est-ce que nous avons la main sur le fait de doubler la RD 113 ou de construire des tunnels? Bien entendu que la réponse est non. Quoique, construire des tunnels, tout le monde avait dit à Victor Mélan qu'il n'obtiendrait jamais le tunnel enterré, le TGV enterré, il a obtenu le tunnel. Donc comme quoi que parfois on a des élus qui nous prouvent que quand on veut, on peut. Sur les solutions qu'on va mettre en place, elles seront efficaces pour désengorger la RD 113. Sur la gavotte, on a une réflexion qui sera en cours pour mener des actions parce qu'on a la volonté de le faire. Bien entendu que ce ne sera pas par le doublement de la RD 113 ou par la gavotte, mais il y a des choses qui ont été faites sur d'autres communes que nous ferons et qui trouveront immédiatement des solutions.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et on n'a pas peur de le dire, ça peut faire un petit peu politique, mais c'est un enjeu politique. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot. Selon le choix que feront les Pénois, la situation avec X centaines de logements de plus sera pire. Quel choix on veut? Une commune pire qu'aujourd'hui ou sur laquelle on trouvera des solutions? Nous trouverons des solutions. Vous avez fait le choix du pire. Après, comme vous le dites, chacun fera son choix. En tout cas, nous faisons le choix du meilleur pour la commune que nous avons voulu évoluer et nous aidons. Vous êtes bien présomptueux.